Lecture du dévotionnel du vendredi 23 février. L'évangélisation n'est pas une option, mais une mission. Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Beaucoup d'églises voudraient avoir les mêmes résultats que l'église primitive. Mais la lecture du livre des Actes des Apôtres nous montre des gens qui savaient pour quelles raisons ils étaient sur la terre. Ces premiers chrétiens avaient une vision, un but, une mission qu'ils ont cherché à accomplir. Aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de réunions et d'activités, mais on ne parle d'évangélisation que pour des occasions dans l'année. Alors que dans le livre des Actes, cela est une mission continue, selon Actes chapitre 5, versets 41 et 42. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Malgré la persécution, les apôtres annonçaient la bonne nouvelle tous les jours dans le temple et dans les maisons. L'évangélisation est un ordre que Jésus a donné à tous les croyants. Nous devons mettre le royaume de Dieu à la première place dans nos vies, selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de témoigner, selon Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit nous transforme et nous donne de l'assurance. Vous n'avez pas à attendre de recevoir l'Esprit avant d'évangéliser, comme ce fut le cas dans le livre des Actes. Vous l'avez déjà depuis le baptême. Certaines personnes attendent encore une révélation, une confirmation, une vision, un appel particulier. Jésus ne nous demande plus d'attendre, puisque le Saint-Esprit a maintenant été répandu. Bien-aimés, nous devons être dans une logique d'évangélisation systématique. Ne fuyez pas le service d'évangélisation de votre Église. Faites cette prière avec moi. Dites, après moi, Éternel, 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 aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l'amour du Sauveur et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Au nom de Jésus.
Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Déclaration miracle. Déclaration miracle. Crois en toi. Crois en tes capacités. Crois au potentiel que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Ne laisse personne te faire douter de la merveilleuse personne que tu es. Déclaration miracle.